Donc, bienvenue à la première séance du Conseil pour l'année 2016. Donc, au nom de tous les membres du Conseil, je vous souhaite une bonne année et surtout de la santé. Donc, Mme Hébert a motivé son absence ce soir. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Donc, il est proposé par Mme, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2015. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Michel, M. Lavigne, vous étiez absent. Le 4. Donc, avez-vous des commentaires sur les modifications? Oui. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne, vous étiez absent. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2015. Vous avez également pris connaissance du procès-verbal? Oui. Pas de commentaires? Non. Donc, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2015. Vous avez également tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des points, des commentaires? Non. C'est beau. Donc, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Je veux juste faire une vérification. Là. Moi, j'étais... s'il vous plaît. Juste une vérification. Là. Moi, j'étais présente lors de la réunion des conseillers, mais je ne suis pas restée après pour la séance publique. J'ai-tu le droit de voter pour le procès-verbal? Vous étiez là? Je ne suis pas restée pour la séance publique par l'après. Je suis restée pour les 5 premières minutes, puis après, je suis partie. Mais j'ai été à la séance où on a eu la présentation du budget. La présentation. Le 18, c'était... Non, c'est pas le 18. Oh, vous êtes trompé. Oui. C'est quand on est allé pour J'étais là. le rôle d'évaluation. Bon. Oui, c'est bon. OK. Désolée, alors c'est Non, pour. non, c'est bon. OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5, adoption de la liste des dons 2016. La liste des organismes est en fonction de la politique que nous avions adoptée il y a quelques temps. Donc, il n'y a seulement qu'un changement. Nous avons ajouté la fabrique Saint-Félix-de-Valois au montant de 1 500 $, mais le reste, c'est le même montant. Donc, considérant que les membres du Conseil ont revu la liste des organismes auxquels ils désirent accorder des subventions ou des dons pour l'exercice 2016, il est proposé par le conseiller Michel Lavigne que les membres du Conseil de la municipalité de Lexmont adoptent la liste des dons révisés pour l'année 2016, que la municipalité doit recevoir une demande des organismes concernés pour y obtenir les montants loués et que ces déboursés soient imputés au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Est-ce qu'il reste de l'argent pour des dons qui seront de façon plus ponctuelle? Là, oui. Le montant que vous avez, qu'on adopte est un montant total de 6 600 et nous avons adopté un montant budgétaire de 10 000. OK. Alors ça, c'est juste pour les demandes qui sont récurrentes d'année en année. Oui, exactement. En fonction de la politique que nous avions établie à l'époque. Puis est-ce qu'il y en a qui ont été éliminés? Non. Ouais. Alors je vais voter pour. Donc, Mme Peut-être aussi une clarification, c'est que ce pas des versements automatiques, c'est ceux qui reviennent de chaque année, mais on attend une demande quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais sont récurrentes, et c'est les demandes qui sont récurrentes d'année en année. Oui. Mme Crête, pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Adhésion annuelle au réseau d'information municipale du Québec. Pourquoi qu'on y adhère? Parce que ce sont des informations qui
qui touche le milieu municipal et on a beaucoup d'informations aussi venant du ministère des Affaires municipales. Donc, considérant l'utilité et la foule d'informations contenues sur le site du réseau d'information municipale, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que la municipalité de Leximont adhère pour l'année 2016 au réseau d'information municipale pour un montant de 178,20 $, taxes incluses, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7, contrat annuel d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions. PG Solutions, c'est notre système informatique. On y retrouve les modules suivants, donc les modules en urbanisme, les permis, entre autres, la comptabilité, les paiements des factures, la paye, le domaine de la taxation et lorsqu'il y a des élections municipales. Donc, considérant les discussions au budget 2016, considérant que le conseil municipal doit poursuivre son engagement pour le soutien informatique adapté à notre gestion administrative, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 20 672,50 $ à PG Solutions pour les contrats d'entretien et de soutien des applications pour l'exercice 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8, adhésion annuelle à Québec municipal. Considérant l'information pertinente de Québec municipal, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que la municipalité de Leximont adhère pour l'année 2016 à Québec municipal pour un montant de 189,71 $, taxes incluses, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9, adhésion à la FQM 2016, donc c'est notre fédération pour les municipalités. Considérant que la municipalité de Leximont désire renouveler son adhésion à la FQM, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le conseil de la municipalité de Leximont maintienne son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2016 pour un montant de 1 083,46 $, taxes incluses, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10, adhésion à l'UMQ 2016. Donc, ça concerne les villes. Par contre, cette adhésion-là nous permet d'avoir des escomptes lorsqu'on achète en groupe, soit pour les pneus ou l'assurance collective. Donc, on a à ce moment-là utilisé l'UMQ pour y adhérer. Donc, considérant que la municipalité de Leximont désire renouveler son adhésion à l'UMQ, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que la municipalité de Leximont renouvelle son adhésion pour l'année 2016 à l'UMQ au montant de 683,96 $, taxes incluses, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.11, demande de M. Daniel Perrier, Camping Canard Blanc. Considérant la demande de M. Daniel Perrier pour les installations d'une traverse de piétons, ainsi qu'une limite de vitesse en face du terrain du camping Canard Blanc, considérant que le terrain de camping est situé de chaque côté du chemin du Tour du Lac, considérant qu'il y a beaucoup de campeurs qui traversent le chemin du Tour du Lac pour se rendre au lac, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise l'installation de 2 enseignes « Attention à nos enfants » à la hauteur du camping Canard Blanc sur le chemin Tour du Lac. Pourquoi on a décidé que les enseignes soient installées plutôt qu'une traverse de piétons? Une traverse de piétons doit être... on doit faire une étude lorsqu'on fait une traverse de piétons et ça doit être soumise au ministère des Travaux publics. Ça fait qu'à ce moment-là, on a décidé de cette option-là plutôt que de faire l'étude en question. On va vérifier si ça fonctionne et à partir de là, si ça fonctionne, il n'y aura pas de problème. Sinon, bon, on reviendra. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.12, demande d'appui PRN3 à Duhamel. Considérant la demande d'appui reçue de la municipalité de Duhamel, considérant que la municipalité désire réparer le pont qui surplombe le ruisseau Iroquois sur le sentier du ruisseau Iroquois,
considérant que ce projet est admissible à une subvention dans le cadre du PRN3. Le PRN3, cette subvention-là est donnée par la MRC et il y a un montant spécifique pour l'année 2016. Donc, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil appuie la demande formulée dans le cadre du PRN3 de la municipalité de Duhamel pour la réparation du pont sur le sentier du ruisseau Iroquois. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Peut-être juste confirmer là, que c'est un appui à une résolution pour leur demande. C'est dire qu'on les appuie dans leur demande, mais pas un appui financier directement. Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de décembre et des salaires pour la période du 22 novembre au 19 décembre 2015. Avant de l'approuver, je vous réfère à la page 8 de la liste sélective des chèques. On y retrouve un montant que la municipalité a payé à Métro Chénéville concernant un produit de la SAC. Et ce montant-là a été remboursé par les membres du conseil. Donc, à ce moment-là, les membres du conseil ont remboursé le montant concerné. 108. C'est ça. Et est-ce que vous avez des questions sur la liste à part de ça? Oui, moi j'aurais une question. En fait, au niveau des frais de déplacement de Mme Houle pour le colloque Actualité juridique à Montréal, je veux juste souligner, je trouve ça un peu déplorant parce qu'on nous avait fait une demande de faire du covoiturage, puis ça fait partie de notre politique, là, que quand c'est possible, de prioriser la formule du covoiturage. Et puis, on a appris la veille que Mme Houle ne se joignait plus à nous. Vous ne m'avez jamais appelé, madame. Ben, Moi, je suis partie la veille pour OK. Donc, avez-vous d'autres questions? non, mais c'était juste ce que je voulais souligner. OK. Monsieur Robinson, est-ce que nous avons les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui. Oui. Et je vais vous faire part des montants importants. Donc, service d'excavation Jacques Lérette, débarcadère, 5 311,85. Déneigement concerne le premier versement, 56 877,39. Transport RLS, 2605,91. Financière Banque nationale, c'est le chemin de la Marquise, 24 441. Arcan la Porte Architecte, 11 256,5. Leveau Bourgeois, 3 314,37. CMP Mailly Inc., c'est pas parlant du tout avec moi, là. C'est boyaux désuets, ça concerne des boyaux qui étaient désuets aux incendies, 2759,41. Acklin Granger Inc., c'est des bonbonnes qui étaient expirées, 3452,66. Et le dynamitage Ritchie, qui concerne la presqu'île, 15 119,21. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du conseil pour le mois de décembre totalisant la somme de 177 087,24 portant les numéros de chèques 12 404 à 12 516 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 87 118,42 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 264 555,66 et que la liste des salaires des employés pour la période du 22 novembre au 19 décembre 2015 soit adoptée pour un montant total de 92 088,10, que les salaires des élus du mois de décembre 2015 soient adoptés pour un montant de 7 475,22. Vous avez eu la correction ce soir parce que à l'autre document, il y avait 2 mois pour les conseillers. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Donc, vous avez tous reçu les rapports administratifs des directeurs de service. Je vous fais mention que maintenant, le directeur général ne fait plus de rapport. Fait que les autres directeurs de service vous ont été remis. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? C'est beau. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Donc, première correspondance, c'est une lettre de remerciement du Comité des sports et loisirs de Chénéville pour notre contribution auprès du Noël des enfants en 2015.
Également, nous avons reçu le règlement numéro 2015-057 visant la citation de l'église Saint-Félix-de-Valois de Chénéville, de la municipalité de Chénéville, et depuis une résolution numéro 2015-12315 concernant la demande d'appui de l'organisme de bassin versant des Rivières-Rouges, Petite Nation et Saumon pour la création d'une frayère au lac Croche de la municipalité de Montpellier. Avez-vous des questions? C'est beau. 2.4, offre de service 2016 de la firme Deveau Avocats. Donc, je vous informe que c'est les mêmes services avec le même montant forfaitaire. Donc, à ce moment-là, c'est un renouvellement. Et si jamais les nombres d'heures n'est pas utilisé, c'est reportable d'année en année. Concernant que la municipalité de Lac-Simon a demandé à ses conseillers juridiques une offre de service juridique afin de répondre à ses besoins en cette matière. Considérant l'offre de service du 20 octobre 2015 préparée à cette fin par Deveau Avocats, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon retienne l'offre de service juridique soumise par Deveau Avocats au coût de 21 732 taxes, frais et déboursés en su pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et conditions décrits au contrat de service professionnel que vous avez copié, et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon, dont le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.5. Résolution pour les dépenses incompréhensibles. Concernant que la municipalité de Lac-Simon reçoit régulièrement des factures pour des dépenses incompréhensibles, notamment concernant la facture, la quote-part de la MRC, la géomatique, la tenue à jour de Servitec, la Sûreté du Québec. Concernant que la municipalité doit, en fonction des règles comptables, comptabiliser certaines dépenses, amortissement du rôle d'évaluation, des frais d'émission et des immobilisations, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à procéder au paiement des dépenses incompréhensibles ainsi qu'à la comptabilisation des dépenses selon les règles comptables pour l'exercice 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.6. Achat de terrain numéro de cadastre C01 R04L23-15 et C01 R04L23-16. Considérant la résolution 357-12-2015 afin d'autoriser les démarches pour l'acquisition du terrain portant les numéros de cadastre C01 R04L23-15 et C01 R04L23-16, c'est le terrain qui était ici au nord. Concernant que la municipalité désire procéder à l'agrandissement de la salle communautaire et des bureaux municipaux, considérant qu'il est important d'avoir la même superficie de stationnement pour répondre aux besoins des utilisateurs du débarcadère, considérant le prix négocié, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise l'achat du terrain portant les numéros de cadastre C01 R04L23-15 et C01 R04L23-16 au coût de 290 000 que M. Jacques Meilly, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution en conformité avec l'offre d'achat et que les crédits budgétaires soient puisés à raison de 100 000 du surplus anticipé de 2015 et de 190 000 à même le surplus libre de fonctionnement non affecté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. J'aimerais, Monsieur le maire, faire un commentaire. Je parle ici au nom du comité de développement durable. Le comité, comme vous savez peut-être, s'est penché sur ces questions-là. Et le comité est très heureux que la municipalité ait procédé à l'achat de ce terrain-là, qui confirme l'emprise de la municipalité sur cette parcelle de terrain-là, dans la partie qui est inclue, disons, entre la mairie et le pont. Là. Donc, on confirme on confirme cette emprise-là, et c'est une décision à moyen et à long terme qui aura des impacts à moyen et à long terme. Donc, moi, j'en suis très fier de cette acquisition-là. Merci. Pour.
Merci. Adopté à l'unanimité. 2.7, décision pour l'acquisition du terrain, numéro de cadastre C01R04PL23. Considérant la résolution 358-12-2015 afin d'autoriser les démarches pour l'acquisition du terrain portant le numéro de cadastre C01R04PL23, considérant les discussions intervenues avec le propriétaire, considérant le prix unitaire de 1 pièce du pied carré non négociable, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil ne se porte pas acquéreur du terrain portant le numéro de cadastre C01R04PL23. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.8, autorisation au directeur général et secrétaire trésorier de faire des virements budgétaires. Considérant que des virements budgétaires doivent être effectués au poste budgétaire afin de rendre des crédits budgétaires disponibles, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson à effectuer les virements budgétaires nécessaires pour 2015 et 2016, et ce, à l'intérieur d'un secteur budgétaire uniquement. Quand on parle de secteur budgétaire, ça concerne quand c'est un secteur comme l'administration. Donc, ce sont des comptes à l'intérieur de l'administration. Si les montants ne sont pas suffisants et on doit puiser, mettons, dans le secteur incendie, là, il va revenir au conseil. Donc, que tous les virements budgétaires impliquant plus d'un secteur d'activité soient déposés et approuvés par le conseil municipal, c'est ce que je viens de dire. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.9, don à une fondation à la suite d'un décès. Considérant le décès d'un frère d'une employée municipale, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil accorde de verser un don de 100 $ à la fondation au choix de l'employé. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3. Gestion financière et ressources humaines. 3.1. Avis de motion afin de définir les modalités de paiement et de déterminer les dates d'échéance des versements des taxes à compter de 2016. Vous vous en souvenez, il y avait un règlement qui avait été adopté qui mentionnait que ces 3 versements, et les 3 versements étaient exigibles le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre. Dû au fait qu'il y a un nouveau dépôt de rôle qui a été déposé en octobre et non pas en septembre, il y a eu également la modernisation qui a été imposée par le gouvernement du Québec, et on est aussi dans les opérations cadastrales. Et nous recevons lundi la dernière mise à jour du rôle d'évaluation. Donc, ce qu'on propose, c'est que le premier versement, au lieu d'être fait le 1er mars, se fasse le 15 mars cette année, pour permettre à ce moment-là à la personne qui fait effectuer le travail, que ça se fasse dans les délais, parce qu'on a des délais à respecter pour l'envoi des comptes de taxes. Donc, M. Michel Lavigne, conseiller, donne un avis de motion de la présentation du règlement remplaçant le règlement 458-2013 afin de définir les modalités de paiement et de déterminer les dates d'échéance des versements de taxes à compter de 2016 qui sera adopté à une séance ultérieure. Ce règlement viendra abroger le règlement numéro 458-2013. Vous avez d'ailleurs le projet de ce règlement-là en votre possession. 4. Communication. 4.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premiers répondants. 5.1. Offre de service des cadets de la Sûreté du Québec, été 2016. Considérant l'offre relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2016, considérant que la Ville de Tursault en assumera la responsabilité financière, considérant que la municipalité de Lexmont pourrait bénéficier de ce service pour différentes journées lors de la période estivale 2016, moyennant une entente avec la Ville de Tursault, considérant que la municipalité de Lexmont paiera uniquement pour les journées dont les services ont été utilisés. La Sûreté du Québec nous a offert un contrat de service pour un montant de 10 000 $. Donc, ce sont une offre pour les cadets. Et ces cadets-là sont sous la supervision de la Sûreté du Québec. Ils vont avoir une voiture, ils vont avoir une voiture, c'est eux autres qui sont, c'est géré par la Sûreté du Québec, qui sont habillés par la Sûreté du Québec. Et le contrat a été signé par la Ville de Tursault. Et nous avons accepté que ces cadets-là, qu'on puisse les utiliser pendant la période estivale, surtout les fins de semaine, pour un maximum au montant de 2 000 $.
Donc, il est proposé par le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise une dépense maximale de 2 000, soit 80 heures à 25 $ pour les services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2016. Et donc, si nous les prenons, ça va être, le paiement va avoir lieu à Tursault, parce que c'est lui qui a signé le contrat. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour, mais il y a des conditions à ça, c'est C'est nos pour les... conditions à nous. Oui, oui, c'est pour l'été, c'est les fins de semaine de juillet. C'est ça. Seulement, s'ils ne peuvent pas nous les dépasser, on ne les prend pas. On prend pas. C'est pour ça qu'on n'a pas d'entente, de pas de contrat de signer, mais c'est plus une entente verbale avec Tursault Exact. qui, si eux jugent qu'ils n'ont pas besoin durant cette période-là, on les prend et on les paye. Donc, Mme Craig? Je voudrais juste avoir un peu plus de précision là, par rapport à la nature là, des fonctions qu'ils vont remplir. C'est des fonctions de contrôle, de sécurité. Ça peut être, ils peuvent être attitrés surtout à la plage, au débarcadère ici. Surtout l'été, on a souvent des gens qui sont plus ou moins d'accord avec certains de nos règlements. Et ben, comme je vous dis, nous, on n'a pas... c'est pas nous qui les gérons, donc c'est pas M. Éric Drouin qui va les gérer, mais c'est vraiment la Sûreté du Québec. Et ça va être en collaboration avec eux qu'on va leur donner un mandat. Ça va être à la municipalité d'octroyer le mandat en question, Oui. de déterminer Oui. les tâches qu'ils devront Oui. remplir. Oui. Alors, je vais voter pour. Donc, Mme Craig pour, M. Lavigne Pour. et M. David, Pour. adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement numéro 475 de 2016 ajoutant certaines dispositions au règlement relatif aux permis et certificats, dispositions concernant la prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé. Il y a eu un avis de motion qui a été donné. Vous aviez le document qui a été proposé comme règlement qui a été préparé par la MRC. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon a adopté un règlement relatif aux permis et certificats afin d'établir les modalités administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par les règlements d'urbanisme, considérant que le règlement numéro U11 relatif aux permis et certificats a été adopté le 7 août 2015 et est entré en vigueur le 19 août 2015, considérant que la MRC de Papineau a déclaré sa compétence, donc c'est vraiment la MRC de Papineau qui a déclaré sa compétence et non pas chaque municipalité, à l'égard de la prévention incendie des immeubles à risque élevé ou très élevé. Et d'ailleurs, il va y avoir une personne qui va être engagée par la MRC pour effectuer ce travail. Considérant que cette déclaration de compétence établit qu'il est maintenant de la seule responsabilité de la MRC de procéder à une inspection de tous les immeubles définis comme risque élevé ou très élevé, d'élaborer un plan d'intervention indiquant les informations pertinentes aux fins d'assurer une intervention efficace pour les services d'incendie locaux pour effectuer la recherche des causes et circonstances d'un incendie. Considérant que la MRC a procédé à l'adoption du règlement numéro 475-2016 concernant l'application de la compétence de la MRC Papineau à l'égard de la prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé, considérant que l'objectif principal du règlement numéro 475-2016 est d'établir que le Code national de prévention des incendies constitue la référence en matière de prévention pour tous les immeubles à risque élevé ou très élevé, considérant que l'adoption du règlement 475-2016 a un impact sur la procédure d'émission des permis et certificats des municipalités locales relativement aux immeubles à risque élevé et très élevé, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro U11 relatif à l'émission des permis et certificats de la municipalité de manière à assurer la concordance avec le règlement numéro 475-2016 de la MRC, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 4 décembre 2015, considérant qu'une copie du présent règlement vous a été remise au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'elle renoncent à sa lecture. Et ce qui est important de mentionner, que la personne qui est engagée par la MRC, ça fait déjà partie de notre quote-part. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la quote-part de la municipalité de Lac-Simon à cet effet. En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lavigne d'adopter le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3, cotisation annuelle à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, considérant l'importance que notre directeur du service des incendies soit inscrit à l'Association des chefs
en sécurité incendie du Québec. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec au montant de 281,69 taxes incluses et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 22 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.4. Autoriser M. Éric Drouin à faire la demande pour recruter des bénévoles pour le Beach Party du 20 février 2016. Des bénévoles, bien, ce sont des petits pompiers. Considérant l'événement du Beach Party qui nécessite des bénévoles pour assurer la sécurité et la prévention durant la journée et la soirée, considérant que les pompiers sont formés pour effectuer ce genre de travail, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise M. Éric Drouin pour le recrutement des bénévoles pour le Beach Party du 20 février 2016. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, l'autorisation de préparer un appel d'offres pour l'asphaltage pour le chemin du Tour du Lac, le chemin d'après-ski et le débarcadère. Considérant les travaux en cours sur le chemin du Tour du Lac, à la limite nord du territoire de la municipalité, donc il reste 0,6 km à asphalter. Considérant les travaux en cours, également sur le chemin d'après-ski. Considérant les travaux de réfection du débarcadère municipal, parce que comme le débarcadère a été refait et l'asphalte a été enlevé, donc on doit le faire. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise la direction générale à procéder à un appel d'offres public pour l'asphaltage du chemin Tour du Lac, le chemin de la Presqu'île et le débarcadère municipal. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Bon, on est supposé d'avoir une subvention. Oui, on va l'inscrire lorsqu'on va faire la résolution. C'est beau. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.2, panneau d'arrêt à l'intersection du chemin Tour du Lac et du rang 4 Sud. Concernant la demande de la municipalité de Lac-Simon à l'effet d'effectuer des analyses complémentaires, pourquoi qu'on parle d'analyse complémentaire? C'est parce qu'ils nous avaient demandé de retirer le panneau d'arrêt et les membres du conseil étaient plus ou moins d'accord avec ça, donc on leur avait demandé des analyses complémentaires. Donc, relativement à la demande du ministère pour le retrait du panneau d'arrêt situé sur l'approche nord et l'intersection Tour du Lac et du 4e rang sud, considérant la réponse de M. Jacques-Henry, ingénieur, directeur au ministère des Transports de la région, que vous avez tous une copie, considérant que la municipalité du Lac-Simon est tenue de se conformer au manuel de signalisation, en l'occurrence le tome 5, signalisation routière de la collection normes, ouvrage route. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise le retrait du panneau d'arrêt situé sur l'approche nord de l'intersection Tour du Lac et du rang 4 Sud. Donc, le vote est demandé. C'est le rang 4 Sud? 4 C'est Sud. pas le chemin Tour du Lac? C'est le chemin Tour du Lac Et le du chemin rang 4 4. c'est ça. C'est l'intersection. C'est ça. Pour le situer, on le situe comme ça. Par contre, quand on parle d'urbanisme, c'est autre chose. OK. Donc, C'est beau. Mme Richard, Ben, pour le retrait. M. Robillard, Oh. Mme Crème, Pour. M. Lavigne, et Pour, malgré nous. M. David. Pour. Donc, on n'a pas le choix. C'est eux qui sont maîtres d'œuvre dans Non, mais ça. c'est parce que sur le Ouais, rang il y 4 avait, Sud, vous en avez un, stop. Non, mais c'est Il y en a situé un en sur 4 le chemin Sud. Tour C'est du l'autre. Lac. C'est ça, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est celui qu'on a ajouté, Quinze nous sur un autres. bord. C'est ça, effectivement. Donc, Parce qu'il y avait une étude. c'est ça. Adopté à l'unanimité. 6.3. Achat d'avoie poussière. Considérant que la compagnie Multiroute a déposé une soumission pour le chlorure de magnésium et le chlorure de calcium, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise l'achat d'un maximum de 65 000 litres de chlorure de magnésium BNQ 2410-300. Le prix n'est pas de 0.0275, mais de 0.275. Donc, il faudrait corriger ça sur votre feuille. Le litre, donc pour un montant de 20 551,78, taxes incluses, ou au meilleur prix, incluant transport et épandage, et que le directeur des travaux publics soit autorisé à rencontrer d'autres entreprises pour obtenir le meilleur prix en regroupant son achat avec d'autres municipalités. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. M. Robillard, Pour. Mme Pour. M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 7, urbanisme et environnement.
7.1, compte rendu des réunions du CCU et du CCE du 15 décembre 2015. Vous avez tous pris connaissance du procès verbal du CCU et du CCE. Madame Craig. Oui. Je voudrais juste faire un commentaire par rapport au procès verbal. De mois en mois, ils deviennent de plus en plus épurés. Il y a de moins en moins d'informations. Alors, c'est difficile pour nous, par la suite, qui devons voter, par exemple, dans le cas de dérogation aux mineurs, ou etc., d'avoir tous les détails qu'il faut pour être capable de prendre des décisions éclairées. Je demanderais à la personne qui rédige les procès-verbaux, tant au CCU qu'au CCE, de voir si ce serait possible de faire en sorte que les procès-verbaux soient un peu plus détaillés. Je donne un exemple. Par exemple, dans le cas de dérogation mineure, maintenant, il y a 3 lignes. Demande de dérogation mineure. 2, le CCU recommande, proposé par et secondé par. Alors, on n'a aucune information. Alors, c'est difficile de s'y retrouver. Je demanderais, si possible, de détailler davantage l'information. Monsieur Robinson, vous en prenez note parce que c'est le directeur qui rédige les procès-verbaux. Donc, avez-vous d'autres commentaires? Non, c'est tout. Merci. 7.2, reconduction du mandat des membres du CCU et du CCE. Considérant la fin du mandat de 2 membres du CCU et du CCE en 2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon reconduisent M. Jean-Guy Maillet, citoyen, domicilié au 555 rue Hilaire, à Lac-Simon, et M. Pierre Blais, citoyen, domicilié au 1222, non pas chemin Tour-du-Lac, mais chemin Haut-des-Côtes. Je voudrais corriger cette partie-là, pour une période de 2 ans. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Craig? Juste une demande, une précision. M. Blais et M. Maillet sont membres du CCU depuis plusieurs années. Oui. Ça fait combien de mandats qu'on répète? Ma connaissance de Ça fait tous les 2 ans. oui, Oui, mais là, ça fait combien de termes? 4 mois, 4 termes à peu près. 4 termes. Depuis 2009, à peu près 2009. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient demandé d'être présentes ou est-ce qu'on a fait un appel pour demander à Non, d'autres les personnes? autres ont été... il y a eu des membres, Nouveaux. effectivement. Des Parce qu'il y en a nouveaux. qui sont partis. C'est ça. Mais je veux dire, là, maintenant, est-ce qu'il y avait des gens sur la liste qui demandaient à faire partie? Je veux dire, il n'y a pas eu un mais autre c'est parce appel. que avant de leur dire que c'est fini, on leur demande s'ils veulent accepter Puis de vous voulez rester rester. encore 2 ans, puis ils veulent toujours rester, alors on les garde. Parce que c'est 2 personnes qui sont vraiment Ben, qui ont de l'expérience. aptes, puis- puis sont experts en la matière. Pour les dérogations, c'est très utile d'avoir du monde qui ont de l'expérience. Mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient demandé? Vous aviez-tu une liste Non, d'attente de la gens? liste d'attente, on a pris 2 personnes, Mme Canville et puis M. René Langevin. Là, on n'a plus personne. Il n'y a plus personne sur Non. mon appart. OK, alors je vais voter pour. OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Vous faites la correction, M. Robinson? Oui. 7.3, puis le vote est demandé aussi. Hein? Pour. Non, mais M. Robinson, le texte n'est pas dessus. OK. 7.3. Adhésion à la COMBEC. Considérant l'importance que le directeur en bâtiment et urbanisme et environnement maintienne son inscription à la COMBEC, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil autorise une dépense de 373,67 taxes incluses pour l'adhésion de M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment et urbanisme et environnement pour l'année 2016, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Autorisation de participer au congrès de la COMBEC du 28 au 30 avril 2016. Considérant que le congrès de la COMBEC, regroupant les inspecteurs en bâtiment, urbanisme et environnement, aura lieu à Rivière-du-Loup les 28, 29 et 30 avril 2016. Considérant qu'il est important pour l'acquisition des connaissances et des réseaux de contacts que le directeur y participe, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent M. Éric Bordelot à participer au congrès de la COMBEC les 28, 29 et 30 avril prochains et que le conseil autorise le paiement des frais d'inscription, lesquels sont de 632,36 incluant les taxes ainsi que les frais d'hébergement et de déplacement, que les sommes requises soient puisées à même les disponibilités des postes budgétaires formation
et perfectionnement et déplacement, les comptes numéro 02 61 000 310 et le compte 02 61 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5, résolution afin de mettre fin aux procédures judiciaires en cours pour le matricule 1386 66 1551. Si vous vous souvenez, on a fait une résolution pour mettre fin aux procédures judiciaires, sauf que la résolution a été mal rédigée et notre avocat ne pouvait plus procéder pour retirer la dite procédure. Donc, considérant la résolution 039-02-2013 ayant mandaté le procureur de la municipalité aux fins d'entreprendre des procédures judiciaires pour une construction non conforme au règlement d'urbanisme, considérant la résolution 327-11-2015 visant à mettre fin aux procédures judiciaires pour le matricule 1386 66 1551 pour les motifs énoncés à la dite résolution, considérant que le dispositif de cette dernière résolution contient une erreur. C'est ce que je vous dis en ce qui concerne, en ce qu'il abroge la résolution 039-02-2013, ce qui a pour effet d'empêcher les procureurs de la municipalité de mettre fin aux procédures judiciaires telles que demandées. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent que la résolution 327-11-2015 soit modifiée de façon à remplacer le dispositif de cette résolution qui renonce et résolu que ce conseil abroge la résolution 039-02-2013 afin de mettre fin aux procédures judiciaires pour le matricule numéro 1386 66 155 pour le dispositif suivant et résolu que ce conseil mandate les procureurs de la municipalité de mettre fin sans frais pour le matricule 1386 66 1551, soit dans le dossier de la Cour numéro 550 17 0070 46 137. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Adoption de la subvention accordée dans le cadre de la régénération des berges pour l'exercice 2016. Donc, comme vous le savez, on adopte une résolution à chaque année. Donc, la subvention accordée, donc, les critères sont les mêmes que par les années passées, sauf que la modification est que la subvention est maintenant, c'est la dernière année qu'on accorde la dite subvention. Donc, depuis 2009, nous accordons cette subvention-là. Donc, le Conseil a jugé important que ça soit la dernière année. Donc, considérant que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon désirent reconduire le programme de la régénération des berges pour 2016, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent la politique se rapportant à la régénération des berges pour 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.7. Demande de dérogation mineure numéro 126 concernant la régularisation d'un bâtiment accessoire sur le lot 25-2 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H, cadastre numéro C01R04L25-2. Madame Richard. Alors, la dérogation se lit comme suit. La régularisation d'un bâtiment accessoire sur le lot 25-2 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33-H. La dérogation demandée a pour but de régulariser l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la marge de recul arrière. L'empiètement demandé est de 1 mètre. La marge de recul arrière pour l'implantation d'un bâtiment accessoire est de 3 mètres. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 109 du règlement de zonage U12. Alors, le CCU encourage le conseil à accepter cette dérogation. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Aucune question? Donc, concernant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'erreur du précédent directeur en urbanisme, quand on parle d'erreur, Mme Richard a mentionné tantôt, l'erreur, c'est que le permis a été accordé au monsieur en question. Il y avait 2 mètres, ça devait être 3 mètres.
Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 126 et que cette dérogation soit sans frais, étant donné que c'est une erreur de notre inspecteur. Donc, la demande de vote est demandée. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Je voudrais juste savoir, M. le maire, à quand remonte cette erreur-là? Est-ce que c'est récent ou... C'est une erreur de ça l'ancien. date de directeur. quelques années, mais je ne pourrais pas vous dire. M. Robinson pourrait le regarder. Parce Ça, que je pourrais le vérifier. Puis vous vous pourrez le confirmer. vérifier. Mais ça date de quelques années. là. Ah oui, oui, ça C'est date le de... vote de C'est 5 suffisant, c'est bon, pas besoin de plus, merci. Merci. Pour. Dans le Pour. temps de Guillois. M. Lavigne pour, M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.8, offre de service 2016, M. Pierre-Yves Guy, consultant. Considérant l'offre de service pour un forfait de consultation en urbanisme aux mêmes termes et conditions qu'en 2015, donc c'est le même taux horaire. Considérant l'offre de service de M. Pierre-Yves Guy, consultant pour l'élaboration d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce plan-là fait partie de notre plan d'aménagement qu'on avait dit qu'on était pour le rédiger. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil accepte l'offre de service pour un forfait de consultation en urbanisme pour un montant de 15 000 plus taxes, que les membres du conseil de municipalité de Lac-Simon acceptent l'offre de service de M. Pierre-Yves Gué, consultant, au montant n'excédant pas 5 000 pour les travaux relatifs à l'élaboration du règlement, ainsi que 5 000 pour les travaux additionnels relatifs à l'élaboration de la grille d'évaluation multicritères que vous avez tous reçu. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.9. Octroi d'un contrat à l'organisme Bassin Versant. Considérant que la santé des lacs Simon, Barrière et Visserois résulte des usages que nous faisons sur notre territoire, considérant qu'une saine gestion de l'eau s'impose, considérant que l'organisme de Bassin Versant se fait partenaire de notre municipalité afin d'assurer la pérennité de nos lacs, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil octroie un contrat à l'organisme Bassin Versant pour un montant de 8 250 sans taxe pour les plans d'aménagement, le suivi des infractions en bande urbaine et l'herbier aquatique pour l'exercice 2016 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61 000 416. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.10, autorisation de participation aux grandes conférences sur le climat. Cette conférence-là est gratuite, sauf que c'est pour les frais de déplacement. Considérant la tenue d'une conférence le jeudi du 14 janvier 2016 à l'Université du Québec en Outaouais à 18h, considérant la demande du directeur de l'urbanisme et de certains membres d'y participer, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise la participation du directeur de l'urbanisme et de certains membres du CCE, s'il le désire, à la conférence du 14 janvier 2016 et que les frais afférents soient remboursés selon la politique en vigueur, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Autorisation de mise en vente des camions du CDMR. Considérant que l'entente, comme vous le savez, entre les 4 municipalités en rapport à la collecte des matières résiduelles et recyclables vient à échéance le 31 mars 2016, considérant qu'il y a lieu de mettre en vente la flotte de camions du CDMR dans les semaines précédant la fin de l'entente, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise la direction générale pour la mise en vente des camions du CDMR et que les municipalités faisant partie de l'entente soient impliquées dans le processus de la mise en vente. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 9. Développement durable et économique. 9.1, suivi du dossier développement durable et économique. M. David. Merci, M. le maire. Rapidement, pour mentionner que la prochaine réunion du comité aura lieu le 18 janvier, lundi. J'aimerais aussi mentionner que nous avons fait un progrès intéressant là, dans
des efforts de recrutement pour remplacer certains membres qui se sont retirés pour différentes raisons, dont une personne pour raison de maladie. Donc, je peux vous confirmer que nous aurons 2 nouveaux membres et je pourrai faire l'annonce de leur identité là, à une réunion ultérieure. Également, j'ai demandé, les membres du Conseil ont reçu une copie du plan de travail pour 2015-2016. C'est pour leur information et leurs commentaires s'il y a lieu, dans la mesure où certains membres du comité du développement durable ont demandé, compte tenu de l'ampleur du mandat là, ou du plan de travail, que la municipalité, que le conseil puisse nous aider en priorisant les items qui apparaissent au conseil les plus importants. Donc, ce travail-là sera fait à la prochaine plénière et j'invite les gens d'ici là, les conseillers, à me faire des commentaires s'il y a lieu concernant leurs priorités. Merci beaucoup. Merci, M. David. 9.2, offre de service 2016 concernant M. Régent Plouffe. Concernant les discussions au budget 2016, concernant les recommandations du Comité de développement durable et économique, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise une dépense de 6 970 plus les taxes pour la continuité du service d'accompagnement de M. Régent Plouffe auprès du CTDI de Lac-Simon, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-62 000 411. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Et M. David. Pour adopter à unanimité. Point 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Entente 2016 et 2017. CEPAC. Concernant l'importance pour la municipalité de Lac-Simon de maintenir une entente avec la CEPAC afin de maximiser l'utilisation du secteur du centre touristique du Lac-Simon, ainsi que désengorger les autres secteurs du Lac-Simon. Vous avez un petit C là, qui manque. Là. Considérant que le but est de permettre l'accès à la plage de la CEPAC aux plaisanciers détenant une vignette émise par la municipalité de Lac-Simon et payée par eux en vertu du règlement numéro 474-2015, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise une dépense de 17 000 en 2016 et 18 000 en 2017 sans taxe pour l'entente de service avec la CEPAC, que M. Jacques Mailly, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soient autorisés à signer l'entente de service pour 2016 et 2017, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 47 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Je voudrais juste vérifier, quand on parle de vignettes, on parle des vignettes annuelles ou saisonnières. On ne parle pas des vignettes journalières qui vont être émises. Hein? Pas du tout. Parce que cette année, si j'ai bien compris, les vignettes de jour ne donnent plus accès à la CEPAC. C'est ça? Les vignettes, c'est les vignettes de jour ne donnent pas accès. C'est simplement les vignettes, les propriétaires de bateaux qui sont les résidents, qui ont accès, et les gens des terrains de camping. Okay. Par contre, les autres résidents, que ce soit Chénéville, Montpellier, Duhamel, ils ont une propre entente. Là. Les autres n'ont pas accès. Parce que souvent, le problème d'engorgement dans des endroits comme la Bégrou, comme la petite plage municipale, etc., c'est souvent non pas par des résidents propriétaires, par des propriétaires de bateaux qui sont des résidents, soit des villégiateurs de Lac-Simon, mais surtout par des plaisanciers ou des gens qui viennent de journée. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas d'autre endroit à aller. Ils ne peuvent pas retourner à leur chalet pour aller faire pipi ou pour aller manger ou pour faire que ce soit. Alors, c'est ces gens-là qui ont tendance, pas nécessairement eux autres exclusivement, mais c'est souvent eux en majorité qui ont tendance à aller s'installer dans certains endroits, là, puis que la situation peut devenir problématique quand le nombre est trop grand. Donc, je crains que cette nouvelle réglementation a l'effet que ça soit simplement maintenant... C'est la même chose que l'année passée. Ça veut dire avant, Ça a toujours les été. vignettes de jour l'année Depuis passée. le début de l'entente. Ouais. Depuis le début de l'entente avec la CEPAC, ça a toujours été comme ça. Ouais.
C'est pas nouveau, non. Ah oui, hein, j'avais mal interprété le règlement. OK, puis l'autre élément, puis je suis pas la seule à revenir là-dessus à chaque fois, je déplore encore une fois que les résidents qui restent en deuxième ou en troisième ligne, par exemple, ne puissent pas, d'une façon ou d'une autre, avoir accès à la CEPAC à des tarifs qui soient aussi compétitifs. Mais je considère que c'est une bonne entente, fait que je vais voter pour. OK. Je vais juste souligner, je pense que c'est important de souligner qu'on a quand même une plage ici qui est gratuite, que les gens ne payent pas du tout, que ce soit les résidents ou les gens qui accompagnent les résidents, là, les familles. Et c'est gratuit. Et on a aussi le stationnement qui est gratuit juste ici. Et on a quand même un chalet qui peut être accommodé pour ces gens-là. C'est une plage qui est quand même intéressante. Puis on a aussi des gardiens, des sauveteurs qui sont là pour la saison estivale. Donc on a quand même, pour les gens qui sont en deuxième, troisième rangée, une plage qui est quand même intéressante. Parce que quand on voit que d'autres municipalités nous demandent de venir à cette plage-là, c'est parce qu'elle la trouve intéressante aussi. C'est ça. Oui, c'est vrai, là, qu'on a, puis c'est vrai, mais il y a quand même des atouts que la plage de la CEPAC a, que nous, on n'a pas, entre autres toutes les activités qui sont d'envergure plus familiale, etc. Donc, je ne sais pas, tu sais, de quel genre d'entente que ça pourrait être, mais ne serait-ce que, je ne sais pas, de penser à négocier dans les années futures, je ne sais pas, moi, une passe d'une journée, par exemple, qu'on pourrait offrir à nos propriétaires de deuxième et de troisième ligne, quelque chose comme ça, qui pourrait compenser pour le fait que la municipalité débourse un tel montant pour les propriétaires détenteurs de bateaux et non pas pour les autres propriétaires. Donc, on a déjà eu ces discussions-là et ces négociations-là avec les responsables de la CEPAC. Et puis, évidemment, ben, leur position est que l'accès qu'on donne avec le 10 $ de la vignette par bateau n'est pas de la même ampleur, de la même signification que l'accès qu'on pourrait donner, par exemple, par le stationnement. Parce que, puis je l'ai déjà mentionné ici, c'est que, évidemment, eux conçoivent l'accès par le stationnement que c'est des services additionnels qui sont beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficiles à opérer, entre autres d'avoir des gardiens à la guérite, donc des stationnements asphaltés, etc., et d'autres installations qui ne sont pas nécessairement sollicitées et utilisées par les gens qui viennent par des bateaux. Donc, quand on en a discuté avec M. Lucier, c'était le point que lui soulevait que, à ce montant-là, nous, c'est vraiment pour vous donner accès pour les bateaux puis régler le problème qui perdurait depuis plusieurs années là, avec toute la question des bateaux qui ne pouvaient plus se stationner nulle part. Ouais. Mais il y avait déjà eu une autre ouverture, Michel, que le propriétaire de la CEPAC nous avait dit que, parce que Duhamel, ils ont un montant d'argent à débourser s'ils vont à la CEPAC. Lui, il avait de l'air à être un peu ouvert à la condition que ce soit la même entente que Duhamel paie. Je pense que ce serait intéressant de voir les différentes possibilités, soit d'avoir une entente comme ça où nos propriétaires de deuxième ligne, troisième ligne pourraient avoir accès, par exemple, au fait de pouvoir fréquenter cette plage-là à un tarif moindre que s'ils ont à payer de fois en fois, un peu comme Duhamel pas, ou ne serait-ce que d'obtenir un certificat leur donnant droit une fois durant la saison, par exemple, de ne pas payer les droits d'entrée pour la plage. Puis ça pourrait être une belle façon aussi pour la CEPAC de mieux faire connaître leurs activités. Je suis certaine que même des gens d'ici, du Lac-Simon, ne connaissent pas toute l'étendue des services qui sont maintenant disponibles à la CEPAC. Donc, c'est juste des suggestions. Là, je suis pour, j'ai voté pour le règlement, puis je considère que c'est une belle entente. Je voudrais peut-être juste rajouter une chose, effectivement, c'est une belle entente, puis la négociation n'est pas nécessairement facilitée par le fait que à Québec, sont très froids à l'idée de l'entente qu'on a déjà. Alors, je dois dire que M. Lucier s'est battu, puis il était obligé d'aller au comité provincial pour débattre son cas de l'accès qu'il nous donnait, parce que je dois dire que de l'extérieur de la région, c'est pas nécessairement bien vu d'avoir un service ou d'avoir un accès qui est moins coûteux pour une partie de la population. M. Lavigne, pour? Pour. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité.
10.2. Inscription d'apron touristique 2016, Petite Nation La Lièvre. Considérant qu'il est important de promouvoir les événements de la municipalité de Leximont, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent un montant d'environ 600 $ plus taxes pour l'édition de l'apron pour 2 événements, soit les feux d'artifice qui auront lieu le 30 juillet 2016 et le Gymkhana vers la mi-août 2016, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.3. Cotisation annuelle régulière et spéciale Biblio-Outaouais. Concernant la réception de notre cotisation régulière et spéciale pour l'année 2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent le paiement de 4,46 per capita inscrit dans la Gazette officielle de janvier 2016, ainsi que 50 cents de cotisation spéciale per capita pour un total d'environ 5 200 avant les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 230 951. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.4. Autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à demander le permis nécessaire pour le Beach Party 2016. Concernant que la municipalité de Leximont organise l'activité du Beach Party le 20 février 2016, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à demander le permis d'alcool pour l'activité Beach Party et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 11. Politique familiale et des aînés. Aucun dossier à l'heure du jour. Divers. On n'a aucun dossier à l'heure du jour. Donc, nous sommes rendus à la page, au point 13, période de questions des citoyens. Avez-vous des questions dans la salle? Est-ce que j'aimerais ça que vous vous présentez, vous parlez, vous dites votre nom? Laurent Martin, Oui, monsieur. juste une précision concernant les terrains que vous avez achetés. J'ai compris, M. David, tantôt, qu'il a dit entre la mairie et le pont. Donc, c'est un peu mélangé, là. Pitié. C'est les deux terrains possibles. Oui. Oui. Oui, merci. Alors, ce que M. David voulait dire, c'est que ça nous permettait d'avoir plus de terrain entre ici et le pont. C'est ça, M. David, vous vouliez dire? Exactement. Merci, M. le maire. Michel Pilon, j'ai une petite question. J'ai droit à combien? Une. Parce qu'on va commencer par le remède. La piste de ski de fond. La piste de ski de fond, moi, sur la terre de mon fils, moi, je me promène souvent, puis les arbres qui sont dangereux, je les coupe, je les enlève. J'ai remarqué sur le terrain de la municipalité, les skieurs passent en dessous il y a des arbres, à moins qu'il ait été enlevé cette semaine. Bien, il y a des arbres qui sont extrêmement dangereux. Puis on passe à cette piste de ski de fond en dessous, les machines, tout, mais il faudrait peut-être les abattre et mettre ça de côté. On va le faire vérifier. On va le faire vérifier. Je sais que vous savez, comme moi, on a eu un gros vent. Oui. Je sais aussi que les gens des travaux publics ont beaucoup coupé les arbres. Là. Bon, Fait remarquez qu'on- bien, ça fait des ça défaites. Moi, j'ai c'est ça. passé, puis j'ai passé en dessous la semaine passée. OK, fait qu'on va le vérifier. Pendant qu'on parle de piste de ski de fond et tout, moi, j'aimerais voir, pour les budgets à venir, ça serait peut-être bon de penser, les pistes de ski de fond qu'on a ici, là, on pourrait peut-être convertir ça l'été en piste cyclable, comme ça avait été fait à Mirabel il y a 30 ans. Moi, je me promenais là-dedans. Non, bien, excusez. Nous, on a déjà demandé aux propriétaires et ils ont refusé. Ça, Oui, ça. lesquels propriétaires, en tout cas. Les propriétaires qui sont Oui. qu'on voit sur, entre autres, la famille Mailly, là, ils ne veulent pas du tout. Ah non? Non. OK. Parce qu'on avait demandé pour le PDS, là, ils ne veulent pas. Et, OK, ben, moi, j'en ai pas parlé. Moi, je suis bien que mon fils n'avait pas de chance, là. Non, non. Mais les Mailly, ils ne veulent pas. Non? OK. Bon, une autre petite question. Je voyais qu'on met un camion CDMR, c'est quoi ça? C'est cueillette des matières recyclables. C'est la cueillette des matières recyclables. OK, on met le camion en vente. L'autre jour, il n'y a pas eu une séance extraordinaire pour demander l'achat d'un camion. Oui, on les met en vente, ceux-là. Puis, pourquoi qu'on les met en vente? C'est parce que ça ne nous appartient pas. Donc, il faut aller chercher la valeur de ce camion-là si on va en acquérir un. OK, qui est réparti entre les 4 municipalités. C'est ça. OK. La pointe de sable dans la Bibliette, à qui ça appartient, ça? Ça appartient à M. Hamelin. C'est Charlin. C'est la fille du Chamelin.
OK, au complet. En grande partie, oui. Parce que quand on doit faire les feux d'artifice, on doit lui demander l'autorisation d'accéder. OK. OK, une autre, je pense que pourtant, ça arrive puis ça a fin. OK. Les berges, on ne donnerait plus de subvention pour les berges. C'est Non. ça. OK? C'est Ceux une qui nouvelle les ont année. pas faites, comme moi, quand je passe sur le lac Barrière, là, il y a des beaux campings, c'est le gazon vert jusque sur le bord de l'eau. S'ils n'ont pas bénéficié des subventions que la municipalité donnait, est-ce qu'ils vont bénéficier d'avoir une amende parce qu'ils ne l'ont pas fait? Oui. OK. Fait que, est-ce qu'on a budgété des gros montants là-dessus? Pour des amendes? Il va rentrer de l'argent ici? On va vous en faire part du montant lorsqu'on va présenter le budget. C'est un peu ça. Oui, monsieur Je David. voudrais faire un commentaire. Ça fait suite, comme vous savez, à les commentaires que j'ai émis concernant les avis d'infraction qui avaient été expédiés aux propriétaires l'an passé. Et la réponse très pauvre des propriétaires qui avaient pris l'engagement de s'impliquer pour régénérer les berges. Le programme existe depuis 6 ans et je crois que les gens voient ça maintenant comme un fait accompli, là, que ça va toujours exister. À la plénière, les conseillers ont décidé que il y aurait peut-être lieu de mettre fin à cette entente-là en avertissant les gens que c'est la dernière année pour mettre un peu de pression sur les gens qui ont négligé de faire l'aménagement de leurs berges. Donc, c'est la raison pour laquelle on abandonne la Fait que les subvention. pépinières vont faire bien de l'argent cette année. OK, merci. Avez-vous, oui, Une monsieur. petite question commentaire. Monsieur. Luc Poupard, à l'égard de le renouvellement de l'entente avec la CEPAC, est-ce que je crois comprendre que le frais de vignette va continuer également? Là? C'est-à-dire- Oui, le 10 que vous payez actuellement sur votre compte de taxe, ça va être la même chose pour cette année. Donc, il y a ce principe-là quand même, là, que il ne faudrait pas qu'on croie que c'est une faveur aux propriétaires de bateaux. Là. Il y a un principe d'usager-payeur qu'il n'y avait pas avant. Et quelqu'un qui est en deuxième rang, puis qui est citoyen, puis qui a un bateau, puis qui vient chercher sa vignette, peut aussi bénéficier des mêmes droits. Là. Il n'y a pas de restriction. Pour tous les résidents. C'est tout ce que... Ah non. J'aimerais féliciter le conseil municipal. C'est un exemple extraordinaire de saine gestion, la décision de l'acquisition des terrains. Bien sûr, je n'y ai pas participé, c'est bien plate. Mais comme citoyen, c'est formidable. Et je suis convaincu que tout le monde va s'en rappeler. C'est une très bonne direction. Puis on est en bonne main. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous d'autres questions à la salle? Monsieur? Monsieur Daoud, j'ai une question. Quelqu'un qui a fait des rénovations et qui n'a pas eu son compte de taxe, combien d'années qu'on peut reculer? 2 ans en arrière. C'est deux. C'est l'année en cours et l'année antérieure. Pourquoi j'ai fait quand même une discussion l'année passée, mais on va faire plus tard. Là. C'est ça, je sais? Je pense oui. Il veut pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il se gratte la tête. Ah. C'est l'année en cours, l'année antérieure. Si ça arrive, c'est 3 ans. Habituellement, voyez-vous, comme là, la mise à jour qu'on va recevoir en janvier, normalement, elle était due en décembre. Donc, ça se pourrait qu'on ait du 2014, 2015 et 2016, parce que la mise à jour aurait dû être transmise à la municipalité en décembre. Comprenez-vous? Et c'est toujours l'année en cours et l'année antérieure. Pourquoi j'ai fait changer pour 3 ans, mais d'abord. C'était de l'argent. Ça, c'est pas. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? En plus des métiers. Donc, ça me prendrait un proposeur pour fermer la réunion. Monsieur Robillard. Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre participation. N'oubliez pas qu'on a une autre rencontre en février.